Salut, euh, c'est encore moi pour ma septième vidéo le 7 décembre. Du coup, c'est très particulier aujourd'hui parce que je suis accompagnée des anges. Non, je ne suis pas folle, hein, encore une fois. Pour ceux qui connaissent, en fait, on peut accueillir les 5 archanges dans notre foyer. Et ils m'ont fait l'honneur, en fait, de venir chez moi pendant 5 jours. Donc, ils sont là avec moi pour cette septième vidéo. Donc, je suis très heureuse, voilà, de faire cette vidéo en leur honneur. Et donc, voilà, gratitude à Uriel, Gabriel, Raphaël, Michel et Métatron. Voilà. Et donc, le 7 aussi, c'est un chiffre très particulier pour moi. C'est un peu mon chiffre porte-bonheur. Donc voilà, plein de signes extraordinaires qui me confortent dans l'idée qu'il va m'arriver encore plein de merveilleuses choses. Voilà, et tous ces signes, justement, est-ce que vous croyez aux signes? C'est l'objet de cette vidéo. Euh, Est-ce que les signes vous parlent? Est-ce que vous voyez des signes? Alors, moi, en fait, depuis que je suis toute petite, je crois que j'en vois, hein, mais je me le disais pas comme ça. C'est-à-dire que, voilà, vous savez, ce fameux ces choses, comme, on voit une coccinelle, ça porte bonheur, moi, c'était les tourterelles, à un moment donné. Chaque fois que je voyais une tourterelle, pour moi, c'était ma colombe, en fait, qui m'apportait la paix, l'amour. Voilà, quand on trouvait un trèfle 4 feuilles, voilà, des choses comme ça qui, tout au long de notre parcours, sont des signes qui vont nous apporter chance, bonheur. Et de fil en aiguille, sur mon éveil, je me suis aperçue qu'il y avait plein d'autres signes. euh, et ces signes, en fait, sont des choses dans la matière euh, par le biais duquel en fait le monde de l'invisible nous parle et nous guide. Donc en gros, j'ai découvert les signes par lesquels les guides, les anges, enfin, ton ange gardien te parle et te dit oui, va par là, non, va pas par là, attention, là, il y a danger, ouais, là, il va t'arriver un super truc, donc vas-y. Donc voilà. Et ces signes, vous les connaissez peut-être. Donc il y en a plusieurs. Alors, bah, d'abord, il y a les cœurs que tu trouves sur ton chemin. Ça peut être une pierre, ça peut être sur la crème sur ton café, ça peut être quand tu cuisines et que tout d'un coup il va y avoir un cœur, ça peut être une feuille d'arbre, ça peut être. Moi j'en ai vu une fois dans l'eau, quoi, une auréole en forme de cœur dans l'eau, ça peut être un nuage, voilà, toute forme dans la matière où en fait. Où ce qui se matérialise en forme de cœur. Ça, c'est un très bon signe de tes anges et de tes guides qui t'envoient un bon présage, en gros. Voilà. Il y a les plumes aussi. Alors, j'en ai trouvé une ce matin, justement. Et les plumes, suivant leur couleur, ça a certaines significations. Vous pouvez aller voir sur Internet les significations des plumes. Je ne vais pas faire le détail là parce que ça serait un peu long. Mais voilà, chaque fois que vous trouvez une plume, et Dieu sait que moi j'en trouve tout le temps sur mon parcours, en fait, je suis très plume, en fait, voilà. De par mon histoire et de par mes affinités avec les oiseaux, voilà, chaque fois qu'il y a une plume sur mon chemin, je m'émerveille juste. Des fois, parfois d'en trouver d'ailleurs dans des endroits incroyables. Une fois, donc il y en avait un au sein de là où je travaille, alors qu'il n'y avait aucune raison qu'il y ait un oiseau qui ait déposé cette plume-là. Voilà, ça va être voilà, dans la maison ou dans des endroits improbables où en fait on se dit juste mais comment ça se fait que cette plume, elle est là, quoi. Voilà, et ça c'est juste magique. Alors les plumes, moi, des fois, je les laisse, puis des fois, je les ramasse, je me les mets dans les cheveux quand j'ai un chignon, ou alors je les ramène chez moi, je les mets dans les plantes. Voilà, j'en ai un peu de partout chez moi, en fait. Voilà. Et
donc les plumes, c'est juste magique comme signe de l'univers pour vous guider. Et donc quand j'ai fait ma formation d'énergéticienne, je reviendrai dans une autre vidéo sur les énergies. Mais donc j'ai une très bonne amie à moi qui m'a fait découvrir les heures miroirs. Alors, c'est incroyable ça aussi. Donc les heures miroirs, c'est chaque fois que vous allez voir une heure où il y a le même chiffre ou le même nombre. Bon, par exemple 7h07, 8h08, 9h09, 10h10, 11h11, etc. Et puis il y a les heures miroirs inversées, donc ça peut être 13h31, 14h41, 12h21. Vous avez saisi l'idée? Donc chaque fois que tu vois une heure miroir, en fait, c'est pareil. Donc c'est euh, c'est un message des anges, des guides qui te parlent. Alors à ce moment-là, tu peux faire plusieurs choses. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y en a qui se touchaient le nez quand ils voyaient une heure miroir. Alors moi, je fais pas ça. Par contre, j'essaye de réfléchir à quelle était ma dernière pensée lorsque j'ai vu cet or miroir. Enfin, à quoi je pensais en fait sur cet or miroir. Et suivant à quoi je pensais, je me dis, ben tiens, qu'est-ce que ça veut me dire? Et pareil, tu peux trouver sur internet des significations des ors miroirs. Il y a notamment Dorine Virtue, je crois, qui fait ce genre de choses. Donc voilà, pour un peu aller creuser un peu plus, qu'est-ce qu'on veut te dire au travers de cet or miroir. J'ai appris récemment aussi que tous les nombres et les chiffres, quand tu vois par exemple, euh, alors c'est quoi? 15h55 par exemple, ça joue aussi. Ou alors tu vas voir 555 sur une plaque d'immatriculation. Du coup, il y a une signification avec le 5, voilà, avec le 1, avec le 2, avec tous les chiffres en fait que tu croises sur ta route. Voilà pour les heures miroirs et les chiffres et les nombres. Donc ça peut être une matérialisation de guidance du monde de l'invisible. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, il y a un truc improbable en fait. C'est quand tu vas te poser une question ou alors tu vas... Parce qu'il ne faut pas hésiter en fait. On n'y pense pas souvent, et moi la première, mais quand on a un questionnement ou quand on veut quelque chose se matérialise, eh ben, il suffit de demander en fait. C'est tout bête, mais on n'y pense pas parce que tellement on se dit mais non, mais c'est n'importe quoi, etc. Et ben du coup de demander et d'y mettre l'intention, ce fameux pouvoir de l'intention d'ailleurs, sur lequel je reviendrai dans une prochaine vidéo aussi. Du coup, eh ben, tu demandes à l'univers quelque chose et il va t'envoyer un signe pour te répondre. Alors des fois, c'est des choses improbables, comme tu vas voir, je sais pas, tu marches dans la rue et tu vas voir une publicité avec un slogan qui va répondre à ta question et tu vas faire, mais non, voilà, moi ça m'est arrivé ce genre de choses, des choses incroyables comme ça où à un moment donné, j'ai un exemple précis, une petite anecdote là qui me vient, c'est que je devais aller voir quelqu'un et je me posais la question s'il fallait que j'y aille ou pas. Et du coup, j'étais dans le métro, donc je sors du métro. Et là, les portes qui sont censées s'ouvrir hein, quand tu sors du métro, et ben elles s'ouvrent pas. Du coup, je recule, je me ravance, elles s'ouvraient toujours pas. Pourtant, c'était pas rouge, enfin, c'était pas bloqué. Et à la troisième fois, du coup, les portes s'ouvrent. Et je comprends pas, c'est la première fois que ça m'arrivait. Et sur le coup, je me dis, mais en fait, Nat, c'est un signe. C'est un signe. Il faut pas que tu y ailles. Et j'y suis allée quand même, parce que je suis têtue. Et ça s'est très très mal passé. Et je me suis dit, sur le coup, je me suis dit, ah, j'aurais peut-être dû écouter mes guides et mes anges auxquels j'avais demandé est-ce qu'il faut que j'y aille ou pas, et qui m'ont dit non, 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 vas-y pas, c'est pas le moment. Et bah, j'ai pas écouté, du coup, et voilà, ça s'est passé comme ça devait se passer, quoi, après, par la suite. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les signes encore? Oui, il y a mon chaman préféré, Arnaud Rioux, qui raconte aussi une petite anecdote que j'adore. C'est quand il cherchait son moulin, là où il fait actuellement tous ses stages et ses séminaires, etc., le moulin de Beaupré.
Donc je vais pas vous raconter toutes les petites anecdotes puisque vous pouvez aller voir ses vidéos pour qu'il vous les raconte mieux que moi. Mais il y en a une qui m'a marqué, c'est que le jour où il a trouvé son moulin, en fait, il était derrière un camion, je crois, où il y avait marqué sur la porte de derrière, il y avait marqué vous êtes arrivé chez vous, vous êtes chez vous, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça juste extraordinaire. Et donc, il a trouvé son fameux moulin de Beaupré dans lequel voilà, il fait tous ses stages. Donc, soyez attentifs aux signes parce que c'est tellement incroyable et tellement important pour les guidances, voilà, pour vos guidances. Demandez à l'univers de vous envoyer ces fameux signes. Soyez attentifs, soyez réceptifs. Alors parfois, vous ne comprenez pas tout le temps, hein, souvent, souvent, moi, je me suis un peu mis en colère en mode mais qu'est-ce que tu veux me dire? Je comprends rien. En fait, je t'ai posé une question et tu m'envoies ça, 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 mais je comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, mais finalement, à plus ou moins long terme, après, avec un peu de temps, on se dit ah, mais oui, en fait, d'accord, j'ai compris. Il voulait me dire ça, en fait. Donc voilà, donc des fois, soyez patient. Si vous comprenez pas tout de suite, c'est pas grave. Et demandez encore et encore, mais du coup, essayez vraiment d'être réceptif à tout ça parce que c'est juste magnifique, c'est juste génial en fait, la vie et les connexions au monde de l'invisible. Et voilà, et non, vous n'êtes pas fou, et je vous embrasse fort, et je vous aime fort, et j'espère que cette petite vidéo, cette 7e vidéo vous a plu. Et voilà, je vous fais 1 milliard de câlins, les anges vous font 1 milliard de câlins, et je vous dis à très vite.